Merci Madame la Présidente. Je voulais évoquer un sujet qui n'a pas été abordé ce soir, mais qui est une vraie nouveauté. Le programme d'investissement d'avenir 2, c'est l'orientation numéro 5. L'orientation numéro 5 qui est consacrée à la jeunesse, à la formation et à la modernisation de l'État. Alors, il y a dans cette orientation qui est dotée de 550 millions d'euros, un premier volet qui concerne pour 150 millions d'euros l'accélération de la transition numérique de l'État à travers la modernisation de l'action publique. Je la mets de côté. Il y a 3 volets qui concernent plus spécifiquement la jeunesse. Un au titre du budget de l'éducation nationale, 150 millions d'euros pour les internats de la réussite, qui vise à construire 6 000 places d'internat supplémentaires. Un volet que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Commissaire général, sur la formation professionnelle, 150 millions d'euros. Et là, c'est très important, notamment pour les jeunes peu ou pas qualifiés, notamment sur cette idée de deuxième chance d'accès à la qualification tout au long de la vie. Et puis un troisième volet jeunesse qui est rattaché au programme 163 jeunesse et vie associative, et là qui traite de 4 thèmes. La formation et l'orientation, tout ce qui est simplification de l'accès à l'information des jeunes à travers les nouvelles technologies. Deuxièmement, l'employabilité et la lutte contre l'échec scolaire et universitaire. On voit là qu'il y a des thèmes qui peuvent d'ailleurs rejoindre d'autres que je viens d'évoquer précédemment. Troisième thème, le développement de l'offre innovante en matière éducative, culturelle et sportive en dehors des temps scolaires sur les territoires. Et quatrième thème, l'émergence d'une culture de l'entrepreneuriat. Alors, si on comprend bien l'objectif des programmes d'investissement d'avenir, on va là favoriser des appels à projets qui visent à faire émerger des politiques de jeunesse intégrées, globales, cohérentes, à l'échelon d'un territoire, avec une taille critique suffisante, avec des chefs de file locaux qui vont coordonner l'intervention des collectivités, des services de l'État, des associations, des entreprises. Ma question, elle est relativement simple. Est-on sûr, puisque vous êtes chargé de la cohérence de l'ensemble de ces appels à projets et de la qualité de ces procédures, est-on sûr que là, on va éviter la dilution quand on est sur autant de thèmes? Est-ce qu'il aurait mieux valu peut-être cibler très clairement, par exemple, la question du décrochage ou de la deuxième chance, aujourd'hui, formation pour les jeunes, pour avoir un effet beaucoup plus peut-être percutant en termes de moyens financiers? Et puis ma deuxième question, et j'adresse aussi à Monsieur le Ministre, c'est aujourd'hui comment le Parlement sera associé à la conduite des projets du programme d'investissement d'avenir, pas simplement à travers le compte-rendu annuel devant le Parlement des projets ou des appels à projets, mais comment on sera aussi associé à la réflexion. Je pense que les parlementaires qui sont ici ce soir le souhaitent fortement. Merci. Monsieur le Commissaire général et peut-être Monsieur le Ministre ensuite. Monsieur le député, sur le risque d'éparpillement et la volonté de cibler, je peux tout à fait comprendre votre question et nous sommes actuellement en train de discuter, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, la mise en œuvre de ces mesures et il faudra que nous soyons capables de pondérer de telle manière que nous ayons un ciblage, comme vous l'avez demandé, pour que nous ne tombions pas dans le saupoudrage des opérations. Nous avons évité le saupoudrage jusqu'à maintenant en matière de formation professionnelle et pourtant le risque était assez fort. Et nous avons dit très clairement que nous ne financerions que des opérations à contenu innovant puisque nous avions des moyens limités. Eh bien, nous ferons pareil sur les 4 rubriques que vous avez indiquées concernant la jeunesse. Nous allons chercher des opérations innovantes qui ensuite pourront être démultipliées. Nous n'avons pas vocation, encore une fois, à un déploiement national de nos actions. Nous avons vocation à définir des opérations qui servent d'exemple et qui peuvent être démultipliées avec d'autres financements, notamment ceux de l'éducation nationale. Sur le rôle du Parlement, je vous rappelle d'abord que je viens régulièrement devant les différentes commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat présenter les investissements d'avenir. Je vous rappelle qu'il y a un jaune budgétaire sur ce sujet, que nous avons un rapport annuel remis au Parlement, que nous informons les commissions compétentes tous les mois, je pense, nous envoyons le bilan d'avancement du PIA. Et je vous rappelle également que les conventions que nous signons avec les opérateurs sont soumises à l'avis du Parlement. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de procédures budgétaires où le Parlement intervienne aussi en amont et en aval. Et nous y sommes extrêmement attentifs. Je considère que nous devons une transparence totale. Nous ne craignons pas d'être espionnés par la NSA. Nous n'avons rien à cacher. Et nous
je reçois les organisations syndicales régulièrement pour les informer également, les écouter sur ces sujets, les organisations patronales. Nous souhaitons, le PIA ne peut vivre que s'il est dans la transparence totale avec tous les acteurs, y compris en région, les différentes parties prenantes au programme d'investissement d'avenir régionaux, comme cela a été évoqué par Mme Walter tout à l'heure. Donc, je suis prêt à examiner toute amélioration de ce dispositif. Je suis très ouvert et plus nous avons de retours ou d'input, enfin, j'allais dire de matière qui nous vient du Parlement en amont, mieux nous en tenons compte. Et donc, je suis très très ouvert à toutes les procédures, à toutes les modalités que vous pourriez proposer. Je ne veux pas créer de nouvelles procédures. Nous en avons beaucoup, mais des modalités que vous pourriez proposer. Merci, Monsieur le Ministre. Non, le commissaire général vient de donner une réponse très complète sur ce qui est déjà fait annuellement, mensuellement, par opération, et de dire ce qu'était le mot essentiel, le mot transparence. Cette procédure est transparente. Il y en a peu qui le soient autant. Il va de soi que, autant que le commissaire général et autant que vous en éprouverez vous-même le besoin ou l'envie, le gouvernement est prêt également à répondre sur les aspects stratégiques liés à ce programme qui est tout à fait déterminant dans la conduite de la politique économique et du retour à un investissement facteur de croissance. Donc, tout autant que M. Gallois, nous sommes, les membres du gouvernement, à votre disposition sur la conduite de ce pays.